tout le monde, ici Anne-Claire Fedanti, la cofondatrice de Gérer. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et je suis contente de te retrouver pour un autre live cette semaine. Aujourd'hui, comme j'avais annoncé lundi, cette semaine, on parle de ponctualité, on parle d'être ponctuel, on parle d'honorer en fait notre temps ici-bas sur Terre. Et lundi, je parlais un peu de la ponctualité comme préjugé qu'on a envers la communauté noire ou comme préjugé qu'on a envers certaines personnes. Je ne vais pas forcément dire la communauté noire, mais comme préjugé qu'on a envers certaines personnes. Et c'est un thème que je voulais aborder parce que c'est un thème avec lequel j'ai quand même beaucoup souffert. Puis je me suis rendu compte récemment de à quel point c'était comme une forme de manque de respect quand ça impliquait d'autres personnes dans le projet, quand ça impliquait d'autres personnes pas dans le projet, mais quand ça impliquait d'autres personnes à des rendez-vous où j'allais être, ne pas être ponctuelle, c'est manquer de respect au temps de l'autre, c'est ne pas respecter le temps de l'autre. Et je me suis rendu compte que c'est même pas juste aux rencontres où on m'invitait, c'était même pas juste aux événements où j'allais, c'était même pas juste au projet que j'avais à faire, mais c'était aussi mais ça s'appliquait aussi beaucoup plus à ce que je devais faire. Allô, Kamel, j'espère que tu vas bien. Ça s'appliquait aussi à ce que je devais faire au quotidien. Ça s'appliquait aussi à mes projets de vie. Ça s'appliquait aussi à ma routine personnelle. Et je me suis rendu compte que la ponctualité, c'est une valeur, je ne sais pas comment le mettre, c'est une valeur qui te permet non seulement de respecter le temps qui t'est donné ici-bas sur Terre, de respecter le temps des autres, mais c'est une valeur qui te permet aussi d'être en connexion avec toi-même. La ponctualité est une valeur qui te permet de réaliser ce pourquoi tu es venu ici-bas sur Terre. Donc, être ponctuel, non seulement aux événements où tu vas, mais aussi être ponctuel dans les tâches que tu as à faire, c'est-à-dire dans ce que tu te donnes de faire, de le respecter, définitivement t'aide à rester sur comment dire, à rester sur ton chemin de vie ou à accomplir ce que tu as accompli ici-bas sur Terre. Donc, ponctualité, c'est une valeur essentielle. Puis, je pense aussi enfin, je pense, c'est une valeur essentielle, mais aussi qui a un impact positif sur ton niveau de bonheur. Donc, si tu me suis en ce moment, partage cette vidéo pour les personnes que tu penses auraient besoin d'apprendre des techniques. Cette semaine, je vais vous partager mes techniques ou mes découvertes sur la ponctualité. Comment est-ce que je fais? Quelles sont les leçons que j'apprends, non seulement de moi, mais également les leçons que j'apprends de mes lectures pour m'aider à être beaucoup plus ponctuelle. Si toi aussi tu as un gros problème de ponctualité, il faut que dès aujourd'hui tu le changes. Il faut que dès aujourd'hui, pas que tu le changes, mais que tu fasses du travail pour pouvoir l'améliorer. Les gens autour de toi vont le remarquer et vont t'en remercier. Et la leçon que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, ça va être de courtes vidéos cette semaine, vraiment juste 10 minutes, mais la leçon que j'avais à partager avec toi aujourd'hui en termes de la ponctualité, c'est que il faut revoir notre relation avec le temps. Il faut revoir la relation qu'on a, autant pour moi, ok, excuse-moi, il faut revoir la relation que tu as avec le temps. Très souvent, puis c'est ça que je disais dans la vidéo, dans le live de lundi, très souvent, l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas ponctuel, c'est que notre conception du temps, la conception africaine du temps, est beaucoup plus large, est beaucoup plus grandiose, c'est-à-dire le présent est connecté au passé. Le passé, le présent et le futur sont comme interconnectés, puis il n'y a pas forcément comme il n'y a rien qui sépare l'autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a tendance à vivre au jour le jour sans forcément penser à demain parce qu'on a l'impression que notre présent est déjà notre futur. On a l'impression que le futur, c'est là, et il n'y a rien à préparer pour demain. Ou encore le passé, on consulte beaucoup le passé pour prendre des décisions sur le présent. Puis quand je parle de ta relation avec le temps, je pense que la question que j'ai à te poser, c'est de savoir et de déterminer à quel point est-ce que tu es reconnaissant du temps qui t'est donné ici-bas sur Terre. Prends vraiment quelques secondes, puis pose-toi la question de savoir à quel point est-ce que je suis, à quel point quand tu t'es levé ce matin, regarde un peu toutes les activités que tu as faites depuis ce matin, ok? Tu t'es levé à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, je ne sais pas. Mais regarde toutes les activités que tu as faites depuis ce matin et demande-toi, est-ce que j'ai vraiment été reconnaissante du temps qui m'a été donné depuis que je me suis levée ce matin? Parce que ce temps-là n'a pas été donné à d'autres personnes. C'est-à-dire le temps, la journée du 2 septembre 2020,
de 6 heures à l'heure à laquelle je suis en train de me suivre maintenant, de 6 heures à midi ou de 6 heures à 18 heures n'a pas été donné à d'autres personnes. Et donc, c'est de te demander à quel point est-ce que tu es reconnaissant ou reconnaissante de ce temps-là. Être reconnaissant du temps qui t'est donné ici-bas sur Terre, c'est te mettre à la tâche. Être reconnaissant du temps qui t'est donné ici-bas sur Terre, c'est déjà reconnaître que ce temps-là est limité. OK? Quand tu es reconnaissant de quelque chose, tu reconnais aussi que cette chose-là ne t'est pas donnée de façon, comment je peux le dire, qu'elle ne va pas être éternelle. Être reconnaissant ou avoir la gratitude de certaines choses, c'est aussi reconnaître que tu les as présentement, mais peut-être dans un autre futur, tu ne l'auras pas. C'est ça la gratitude, c'est ça la reconnaissance, c'est de reconnaître que oui, j'ai des cadeaux présentement, j'ai été bénie ou j'ai reçu des choses présentement qui me sont précieuses parce qu'elles me permettent peut-être de me mettre en action, me permettre de remplir ma mission de vie ici-bas sur Terre. Mais c'est pas garanti que ces choses-là, tu vas les avoir demain. C'est pas garanti que demain, Claude Danty va pouvoir être ici pour te parler. C'est pas garanti que demain, toi, tu vas être ici ou tu vas être en vie, en train de respirer pour pouvoir faire ce que tu as à faire, pour pouvoir honorer tes engagements et honorer de ton temps. Donc, la grande leçon que je voulais te partager avec toi aujourd'hui, en lien avec la ponctualité, c'est de savoir à quel point est-ce que tu es reconnaissant de ton temps. Puis, honnêtement, quand tu changes un peu ta perspective du temps, tu as moins tendance à vouloir perdre ton temps et à vouloir perdre le temps des autres. Parce que être reconnaissante de ton temps, c'est aussi être reconnaissant du temps qui est donné aux autres, être reconnaissant du temps que tu as à passer avec les autres. Ça va complètement changer ta perspective, qu'on va t'inviter prochainement à des rendez-vous. Quand tu vas aller chez les gens, demande-toi toujours à quel point est-ce que tu es reconnaissant d'avoir ces personnes-là dans ta vie, à quel point tu es reconnaissant d'avoir ces personnes-là qui t'invitent à un événement ou quoi que ce soit. Et être reconnaissant de ces personnes-là, c'est être reconnaissant du temps que tu vas avoir à passer avec ces personnes-là, c'est être reconnaissant du temps, de leur temps à eux. Et qu'on est reconnaissant des choses qu'on a reçues, qu'on est reconnaissant des choses qu'on a reçues, qu'on sait qu'on ne va pas qu'on n'aurait pas forcément le lendemain. Être reconnaissant de ces choses-là, c'est prendre soin de ces choses-là. La reconnaissance, la gratitude. Si tu comprends ce que je dis, s'il te plaît, mets-moi en commentaire. Je ne sais pas si tu es toujours comme en harmonie avec moi. On va écouter depuis le début du live si tu viens d'arriver. Mais si tu comprends ce que je dis, mets en commentaire ce qui te touche le plus dans ce que je dis. Partage ce live, mais pose-moi également tes questions. Mais la leçon numéro 1 que je voulais vraiment te partager aujourd'hui, quand ça a trait à la ponctualité, c'est de changer ta relation avec le temps. Et il faut que tu sois beaucoup plus reconnaissant du temps qui t'est donné, reconnaissant de toutes les secondes qui te sont données ici-bas sur Terre, reconnaissant de chaque minute, reconnaissant de chaque heure. Boum! Chez moi, présentement, il est midi 18, c'est-à-dire à midi 19, je serais reconnaissante de vivre dans la minute de midi 19 à midi 20. À 13 heures, je serais reconnaissante dans l'heure de 13 heures à 14 heures. Et être reconnaissante de ce temps-là ou être reconnaissant de ce temps-là, c'est respecter ce temps-là qui t'est donné et t'assurer de faire les choses de façon ponctuelle et t'assurer de respecter ce temps-là et respecter le temps des autres. Donc, c'est la petite perspective que j'avais à partager avec toi aujourd'hui quand ça vient à la ponctualité. Je le dis, je le rappelle, si tu as des problèmes de ponctualité présentement, sache que tu n'es pas le seul ou la seule. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes de ponctualité dans le temps. D'ailleurs, je demande pardon ici, officiellement, à toutes les personnes avec qui j'ai déjà fait preuve de manque de ponctualité. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Il faut que tu changes ta perspective parce que la conception africaine du temps, comme je le disais, est une conception beaucoup plus large. C'est-à-dire, on voit le temps comme on voit le temps comme une notion, une notion infinie. Le passé est relié au présent, qui est relié au futur, etc. Et c'est correct parce que ça nous permet de rêver. Ça nous permet d'aller puiser dans notre passé pour rêver de façon grandiose pour le futur qui s'en vient. Donc ça, c'est correct. Mais quand ça vient à mettre, autant pour moi,
quand ça vient en mettre en pratique ou en mettre en application ce qu'on a appris, pas en pratique, quand ça vient à exécuter cette grande vision-là, quand ça vient à exécuter nos rêves, là, ça devient problématique parce que si on reste tout le temps dans cette grande vision ou si on reste tout le temps dans cette notion abstraite du temps, on ne va pas réaliser grand-chose. Donc, quand ça vient à l'exécution, quand ça vient à faire les choses maintenant, tu as besoin de mettre en pratique la valeur de la ponctualité. Donc, c'était donc là aujourd'hui. Je m'excuse des petits bruits qu'il y avait durant le live d'aujourd'hui. Il y avait de la musique un peu partout. Je voulais mettre de la musique juste pour ambiancer un peu, mais je pense pas que finalement ça a bien sorti, puis je m'excuse de l'appel. Mais si tu as aimé ce live et si tu as appris quelque chose, dis-moi en commentaire c'est quoi que tu as le plus aimé du live. Et je t'invite également à le partager pour les personnes que tu penses auraient besoin d'entendre ce message sur la ponctualité. Les personnes que tu invites à tes... Les personnes que tu en as marre d'inviter à tes soirées parce que tu sais que, bien sûr, là, il est 18h à venir à 22h, moi, ils seraient en train d'aller dormir, etc. Donc, envoie-leur ce live. On a tous besoin de faire. Salut Enoch, j'espère que tu vas bien. Envoie-leur ce live. On a tous besoin de faire des efforts importants quand ça vient à notre ponctualité. Tu vas en bénéficier. Tes rêves vont en bénéficier, mais ta communauté va en bénéficier, les gens autour de toi vont en bénéficier. Donc, c'est donc là que d'ici à la prochaine fois, je te souhaite d'avoir je te souhaite d'avoir un reste de journée époustouflant. C'était donc là, je t'embrasse très fort.